Et on revient à l'actualité à présent et on en parlait à l'instant dans le journal. Une question ce matin, le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine va-t-il s'étendre ? Et oui, les yeux sont rivés donc sur le village de Przewodów situé en Pologne, tout près de la frontière avec l'Ukraine où une explosion hier soir a causé la mort de 2 citoyens polonais selon le porte-parole du gouvernement Piotr Müller. Il a également annoncé le renforcement du niveau d'alerte de certaines unités de combat et d'autres personnels en uniforme, je cite. Selon le ministère des Affaires étrangères polonaise, il s'agit bien d'un missile de fabrication russe qui a été lancé sur la Pologne sans toutefois donner plus d'informations sur les circonstances de cette explosion. C'est en tout cas l'occasion ce matin de faire un point très complet avec vous, Christophe. Oui, situation donc très grave en effet, à la une de l'actualité. Selon un communiqué de Łukasz Jasina, porte-parole du ministère, l'ambassadeur russe a été convoqué pour des explications détaillées. Pour rappel, l'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique stipule que si un État membre est victime d'une attaque armée, les autres considéreront cet acte de violence comme une attaque armée dirigée contre l'ensemble de ses membres et prendront les mesures jugées nécessaires pour venir en aide au pays attaqué. Information donc qui, si elle était confirmée, c'est pas le cas, alors qu'il constituerait une aggravation sérieuse du conflit. Cette explosion intervient à l'issue d'une journée en plus particulièrement intense en Ukraine. Hier, l'opérateur national Ukrenergo a été contraint d'introduire des coupures électriques d'urgence à travers tout le pays à la suite de nouvelles frappes russes. Hier, au moins la moitié des habitants d'ailleurs étaient privés de courant à Kiev, où 2 immeubles résidentiels ont été bombardés, d'après Vitali Klitschko, le maire de la capitale. Le corps d'une victime a également été retrouvé dans les décombres. Les maires de Lviv et Kharkiv ont également fait état de frappes sur leur ville. D'autres localités ont été touchées selon des responsables locaux. Au total, ce sont plus de 100 missiles qui ont été tirés par les forces russes lors de leur attaque massive sur l'Ukraine. Ce qui a donné, c'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Gignat. Donc si on fait le bilan, Christophe, c'est plus que le 10 octobre dernier quand 84 missiles avaient été comptabilisés finalement. Ah oui, on peut parler vraiment d'escalade. C'est l'une des attaques même les plus importantes depuis le début de la guerre le 24 février, si ce n'est même la plus massive. Hier à Kiev, des dizaines d'habitants se sont réfugiés dans les sous-sols du métro et le président ukrainien a demandé aux habitants de se protéger, rester à l'abri, a-t-il exhorté, on l'a entendu tout à l'heure, assurant que les heures à venir allaient être sombres. Le bilan est de 15 infrastructures énergétiques essentielles touchées, donc dans différentes régions, et plusieurs millions de foyers ukrainiens sont toujours ce matin privés d'électricité. Situation donc déjà très tendue en Ukraine et donc désormais c'est la Pologne qui se trouve en ligne de mire et cette situation pousse aujourd'hui le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à tenir une réunion d'urgence ce mercredi avec les ambassadeurs de l'Alliance. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier soir une de ses porte-paroles, Oana Logensku. Et un peu plus tôt, le chef d'État polonais Andrzej Duda s'est entretenu avec Jens Stoltenberg. Ce dernier a estimé qu'il était important que tous les faits soient établis. L'OTAN suit la situation et les alliés se consultent étroitement. C'est ce qu'il a écrit sur Twitter et présente ses condoléances pour les décès qui ont eu lieu sur le sol polonais. Alors parlons de la réaction de la Russie. De son côté, la Russie qui a qualifié de provocation ces informations dans le but, je cite, de créer une escalade de la situation. C'est ce qu'a indiqué le ministère russe de la Défense sur son compte Telegram. Aucune frappe n'a été menée sur des objectifs proches de la frontière ukraino-polonaise par l'armée russe. Je cite toujours, les images de débris publiées par les médias polonais depuis les lieux des faits dans la localité de Przewodów n'ont aucun rapport avec des projectiles russes, toujours selon Moscou. Mais Volodymyr Zelensky ne croit pas à cette version. Le président ukrainien a qualifié l'explosion polonaise d'escalade très importante. Aujourd'hui, des missiles russes ont frappé la Pologne, le territoire d'un pays allié. Des gens sont morts, a-t-il déclaré dans un discours à la nation. Une réponse collective aux actions russes doit être dure et fondée sur des principes. C'est ce qu'il a encore ajouté. Point très complet donc sur la situation ce matin. Et parmi les actions immédiates, Christophe, on parle d'un sommet de l'OTAN, donc avec la participation de l'Ukraine pour élaborer de nouvelles actions conjointes qui forceront la Russie à changer de cap sur l'escalade et fournir à l'Ukraine des avions modernes. C'est ce qu'a pour sa part estimé le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Et puis pendant ce temps, l'Europe, bien sûr, suit attentivement la situation en Pologne. Oui, avec plusieurs réactions. Hier soir sur Twitter, le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est dit choqué par les nouvelles sur les morts en Pologne, par un missile ou autre. Il a annoncé qu'il va proposer une réunion de coordination aujourd'hui avec les dirigeants de l'Union européenne présents au G20
à Bali en Indonésie après avoir parlé avec le Premier ministre polonais à qui il a assuré, je cite, de l'unité et de la solidarité totale de l'Union européenne pour soutenir la Pologne. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, voisin de la Pologne, a lui aussi de son côté convoqué un conseil de défense. Et puis côté français, on en parle bien sûr, Emmanuel Macron a pris contact avec les autorités du pays. Il se tient au courant de la situation, en tout cas selon l'Élysée. Oui, Emmanuel Macron qui a demandé de mener les vérifications nécessaires pour établir les faits en consultation étroite avec la Pologne et ses alliés au sein de l'OTAN. Par ailleurs, le président polonais Andrzej Duda s'est entretenu au téléphone avec son homologue américain Joe Biden hier soir. Selon la présidence polonaise, plus tôt dans la soirée, le ministère de la Défense américain, lui, a annoncé qu'il examine les informations de la presse selon lesquelles un missile russe aurait donc frappé un lieu en Pologne ou à la frontière avec l'Ukraine. Et oui, pour l'instant, on n'est pas sûr que ce soit des missiles russes, même si tout porte à croire que c'est le cas. Pour l'instant, par ailleurs, l'heure n'est pas à la pause opérative pour l'Ukraine. 2 jours seulement après avoir repris possession de la ville de Kherson, plutôt 3 jours, abandonnée par les Russes. On le rappelle, les forces de Kiev ont, semble-t-il, lancé un assaut amphibie sur la péninsule de Kinburn, située à cheval entre l'oblast de Mykolaïv et celui de Kherson. Et il faut dire que la péninsule occupe une position hautement stratégique, séparant la mer Noire de l'estuaire du Dniepr. Elle est surtout située à seulement une poignée de kilomètres en face d'Orakiv. C'est une importante base navale ukrainienne. Pour rappel, l'armée russe en avait pris le contrôle à la mi-juin, 3 mois après avoir conquis la région de Kherson. Depuis cet éperon de sable et de marée salant, elle avait bombardé le port d'Ochakiv, détruisant notamment la corvette de lutte anti-sous-marine Vinnytsia. Plus globalement, Kinburn est utilisé donc depuis le mois de juin comme base avancée d'artillerie et plateforme de lancement des désormais célèbres drones iraniens. Et depuis dimanche dernier, des rumeurs se multipliaient à propos d'un débarquement des forces spéciales ukrainiennes sur la péninsule et d'un retrait des Russes. Plusieurs comptes Telegram pro-russes annonçaient même la libération du nord de la péninsule sans que l'information ne soit confirmée officiellement. Le service de presse du gouverneur de la région de Kherson a d'ailleurs démenti formellement un quelconque débarquement ukrainien. Et en tout cas, on suivra cette situation, les développements en Ukraine et en Pologne. L'information principale de la journée, c'est bien sûr la Pologne qui a été attaquée. Alors, est-ce que ce sont des missiles russes qui ont été lancés contre la Pologne ? Eh bien, on suivra bien sûr ces développements. Merci beaucoup Christophe, vous restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.